L'homme, je dirais plus que c'est un extraterrestre parce qu'il fait tellement de choses, il a tellement de casquettes que c'est pas humain presque ce qu'il fait. Il a tellement d'engagement envers ses jeunes, il a tellement de métiers, de rôles à la fois que ça devient quelqu'un qui apporte beaucoup, beaucoup dans la vie de plein de judokas qui sont passés, sur ces tapis. On l'entend, on le voit, et c'est surtout que derrière, ils nous redisent nos erreurs. Donc, ce qui nous aide à progresser, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui ont progressé grâce au coaching de Patrick. Amour et bienveillance. C'est un des personnages français du judo. Donc, 7e Dan, avec toute l'histoire qui va avec. Patrick, c'est quelqu'un qui anticipe toujours, qui va de l'avant, qui est plein de projets. Donc, il vit le moment présent, mais il prépare à chaque fois l'avenir dans tous les domaines. Dire des conseils qui vont être pertinents pour le combat et tu dois forcément l'écouter parce que sinon il te crée encore plus dessus, mais sinon ça va, il coach super bien. Un homme actif, infatigable et efficace. Passionné, énergique et bien sûr une créativité incroyable. Alors, toujours des commentaires efficaces. Ça débordait jamais en fait. Patrick, c'est toujours les bons mots. C'était assez fort quand même. Souvent, c'était un petit peu des engueulades, mais en soi, ça a toujours été efficace, les bons conseils qui menaient à la victoire. Donc, C'est une référence au niveau départemental ou au niveau national. Il est porteur effectivement des valeurs morales. C'est quelqu'un de très, très engagé, très positif et passionné, bien sûr. Petite réflexion de Patrick, un petit pic par-ci, un petit pic par-là, ouais, c'est toujours Patrick quoi. Mais on apprécie toujours et franchement, c'est drôle quand même. C'est un monde qui tient à nous. Le charisme, la passion, la rigueur. Dans le judo, c'est un modèle pour tout le monde. Et c'est aussi un modèle pour nous dirigeants. Alors parfois Patrick, on a l'impression qu'il est plus dans le combat que nous. Il joue vraiment un rôle très important. C'est pas la même chose quand il est pas là, mais il nous motive beaucoup. Alors, je le perçois comme un grand champion, mais surtout un découvreur de talent et un créateur de champions. Non, il fait pas peur, mais c'est surtout pour qu'on l'écoute. Il est autoritaire. Passionné, entier et attachant. Tout ce qu'il a pu m'apporter au niveau des valeurs, c'est des choses que je peux transposer aujourd'hui dans ma profession. Et je suis sûre et certaine que sans Patrick et sans le judo, je n'en serais pas là aujourd'hui. Comme il est strict, eh ben, on apprend bien, on fait pas trop de bêtises en cours ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est mieux, je pense, pour apprendre. Opiniâtre, action, énergie. Voilà les 3 mots qui, je trouve, résument bien Patrick. C'est vraiment quelqu'un qui veut transmettre sa passion et qui veut transmettre ses savoirs. Et je pense qu'il a très bien réussi avec moi. Il m'accompagne toujours sur les compétitions. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. C'est lui qui continue à me conseiller lors de compétitions, à préparer toutes les techniques, à anticiper chaque chose lors des combats. Alors le judo, c'est bien sûr plus qu'un sport. C'est 50 ans de ma vie. C'est un sport qui véhicule beaucoup de facettes différentes, que ce soit la compétition, l'enseignement, la formation. C'est un sport avec énormément de valeurs. Tout le monde connaît les valeurs du code moral du judo. Mais au-delà de ces valeurs, de ce code moral, il y a des valeurs importantes pour moi. L'envie de se dépasser, l'envie de se faire mal, d'aller plus loin. Ça, c'est quelque chose que j'essaye d'éduquer le plus tôt possible chez les jeunes. Cette envie de vouloir aller toujours plus fort, d'aller plus loin. Le judo, c'est aussi l'enseignement, quelque chose qui est très important pour moi, surtout sur ma fin de carrière. La transmission, transmettre non seulement les valeurs, mais transmettre également ce que moi j'ai pu avoir toutes ces années. Voilà, le judo, c'est vraiment beaucoup de choses et c'est inépuisable. C'est des débuts aux alentours de 7-8 ans. C'est, on va dire, la rencontre avec un professeur, Micheline, qui a été et qui est toujours
pour moi mon professeur. Elle a su me donner le goût de ce sport. Au-delà du goût de ce sport, l'envie d'enseigner. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Dès le plus jeune âge, elle a su me mettre sur le tapis avec elle pour aider, pour suivre les jeunes. Et c'est ce côté peut-être qui m'a permis par la suite de devenir enseignant, professeur, entraîneur, je ne sais pas. En tout cas, je suis un peu dans toutes ces facettes. C'était un garçon qui se dénotait par rapport aux autres, par son activité, son efficacité et par sa façon rapide de faire des progrès. Je l'ai vu dans des difficultés habituelles, comme on a dans le judo, où il était en difficulté dans la compétition et où il est remonté avec une force étonnante. Ma carrière, c'est de la compétition, bien sûr. Moi, j'ai jamais été un grand compétiteur. Par contre, j'ai fait beaucoup de championnats de France, première division, que ce soit en cadet, en junior, en senior. J'ai fait beaucoup de compétitions, bien sûr, en équipe. Quelque chose que j'aimais énormément, c'était de combattre en toute catégorie. Et là, je peux dire que je me suis fait plaisir. C'est aussi le judo, hein, les petits qui vont battre les plus gros, les plus forts. C'est quelque chose où moi, j'étais plutôt à l'aise. Mon gabarit peut-être faisait que, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Patrick, il est vieux, comme tout le monde le sait, hein. Donc il est plus vieux que nous. Moi, quand je suis arrivé au club, j'étais un compétiteur avec plein de copains compétiteurs. Et un jour, il nous prend l'idée d'aller faire un tournoi par équipe, un tournoi international. Forcément, il nous manquait un lourd. Donc il y avait Frédéric de Montfaucon, Stéphane Toulouse, moi, et puis il nous manquait un lourd. Donc Patrick, qui était léger, qui faisait 80 kilos, on l'a sollicité pour qu'il vienne avec nous. Donc il a fait la compétition. Donc il a gagné des matchs, il en a perdu d'autres, mais surtout, c'était l'anecdote, c'est la finale. La finale, on prend une équipe de Pologne et il prend le champion de Pologne, plus de 95 kilos, un bébé qui devait faire à l'époque entre 150 et 180 kilos, Patrick qui faisait 80 kilos. Et il était plus compétiteur et il a tenu pendant 3 minutes 30 le combat et il perd que Wazari et il fait gagner l'équipe. J'aimerais bien être entraîneur d'un club, ouais, ça doit être bien. Ouais, moi j'aime bien en vrai, j'aimerais bien avoir une ceinture rouge et blanc. Je suis parti sur Strasbourg pendant 1 an pour passer mon brevet d'État. Là aussi, c'était une aventure extraordinaire, une aventure de rencontre d'hommes, rencontre d'un autre judo, rencontre d'autres personnes qui m'ont fait avancer. Il y avait de la bioméca, il y avait de l'anatomie, il y avait de la psychologie, il y avait de la force de vente, il y avait des tas de choses comme ça. J'ai fait la rencontre aussi d'un DTN qui s'appelle Fabien Canu. Fabien Canu, un ancien champion, qui m'a dit « Patrick, ça te dirait de passer le brevet d'État 2e degré, DES maintenant ?» Je dis « oui, pourquoi pas ?» C'est vrai que j'avais 40 ans, repartir faire des études, repartir à Paris, c'était toute une histoire, mais Paris aussi tenu. Et le fait d'avoir passé ce brevet d'État 2e degré m'a permis de rentrer sur une fonction officielle de cadre technique d'État, cadre technique fédéral du judo. Cette aventure que j'ai pu vivre de brevet d'État 2e degré à Paris, je l'ai vécue avec Cédric Godet, qui est également enseignant depuis une bonne vingtaine d'années ici à Quetigny. Donc on est allés tous les deux passer ce brevet d'État, ce qui nous a permis à tous les deux de devenir cadre technique. Moi sur le comité départemental de la Côte d'Or, lui avec une mission un peu différente puisqu'il a repris le pôle espoir, il a pris plutôt le pôle espoir de Dijon et actuellement il est entraîneur des équipes de France cadet. Deuxième série, moi, c'est parti. Etc. Plus simple. Qui arrive. Allez, c'est parti.
spécialiste dans le travail. Donc, une fois que j'ai passé ce brevet d'État, j'avais bien sûr toujours en ligne de mire les grades. Ça démarre déjà, bien sûr, par la ceinture noire. Celle-ci, c'est pas très dur de l'avoir, mais par contre, plus on monte, plus elles sont difficiles. Du 1er au 5e dan, c'est par le biais de kata et de compétition. Ensuite, le 6e dan, c'est quelque chose ça que l'on décide, que l'on prépare. Personnellement, quand j'ai eu les critères pour pouvoir me présenter au 6e dan, je me suis présenté en disant je veux être le meilleur, c'est la compétition. Je ne pouvais pas me présenter et faire du juste ou essayer. Essayer, ça n'existe pas. Pour moi, quand on se présente à un examen, c'est comme la compétition, il faut essayer de faire le mieux et gagner. Donc, je pense que j'ai gagné, parce que j'ai été major de promo lorsque j'ai passé le 6e dan avec Cédric. Il a vécu aussi une aventure extraordinaire avec moi, ou plutôt j'ai vécu avec lui. Le passage du 6e dan, il a été mon partenaire et j'ai été son partenaire. Donc, c'est vraiment des aventures d'hommes. Patrick a su s'adapter au judo moderne, il a su le donner à ses élèves, le transmettre. Et l'exemple, c'est qu'on a un département dans lequel il travaille avec beaucoup de vigueur, et c'est depuis très longtemps le plus gros département de notre région. J'ai continué de me former. À un moment donné, la fédération m'a demandé de devenir juge pour les hauts grades. Donc, j'ai été juge, je suis juge actuellement pour les hauts grades depuis quelques années. Donc, c'est quelque chose de très enrichissant. Par contre, c'est vrai qu'il faut sans arrêt être présent, se former, se tenir au courant des évolutions, travailler, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Si on ne travaille pas, on ne ressent pas les choses. Et pour juger des gens qui vont passer le 6e dan, il faut au minimum ressentir les choses, les connaître pour pouvoir les juger correctement. C'est une ceinture de grand. C'est pas facile de l'avoir parce qu'il faut travailler dur pour l'avoir. C'est une des plus puissantes et puis il faut beaucoup s'entraîner pour l'avoir. La ceinture blanche et rouge, elle n'est pas facile à avoir et c'est la deuxième plus gradée de toutes les ceintures. Le 7e dan, bon, c'est arrivé, j'avais pas du tout prévu, je me demandais même si un jour je passerais 7e dan, c'est pas quelque chose que j'attendais ou que j'ai préparé. Autant le 6e dan, il y avait des critères, voilà, je savais que j'étais dans les clous, je me suis présenté. 7e dan, pas du tout. J'ai reçu un courrier qui m'annonçait qu'on me demandait de construire une prestation. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et donc, j'ai réfléchi et à un moment donné, j'ai présenté un mémoire. J'ai surtout fait un parallèle entre les méthodes d'apprentissage que ma femme peut avoir dans l'enseignement, parce que ma femme est instite, et mes méthodes d'apprentissage au judo. Et une thématique, en tout cas, qui est ressortie, c'était de se dire, est-ce que l'alphabétisation, l'apprendre à lire, l'apprendre à écrire, le judo, est-ce qu'il y a des facilitateurs, est-ce qu'il y a des choses qui permettent de se dire que grâce au judo, on peut apprendre à lire et à écrire plus facilement. En tout cas, il y a plein de similitudes. Un exemple tout simple, la manière de tenir un judogi, la manière de tenir un stylo, la manière de répéter des lignes d'écriture, de construire des textes. C'est aussi la manière, au judo on dit de faire de l'uchikomi, de la répétition, de la manière de construire son système d'attaque. C'est la même chose que construire des phrases ou construire des textes ou des choses comme ça.
Ce travail, je l'ai présenté devant un jury, je vais employer un mot, devant mes pairs, des gens qui sont 8e, 9e Dan, qui m'ont écouté pendant une demi-heure. À l'issue de ce compte-rendu oral, ils m'ont admis 7e Dan. Donc voilà, je suis assez fier. Et c'est quelque chose qui, je l'ai su par la suite, bien sûr, qui a été quelque chose de bien perçu au niveau des gens qui ont été au jury. Donc 7e Dan, premier de Côte d'Or. Il y en a un deuxième depuis peu de temps, Robert Rouchouz. Derrière, on me parle, en tout cas. Beaucoup d'élèves, beaucoup de gens me disent, mais c'est quand le 8e Dan? C'est comme le 7e Dan, je ne sais pas. Et est-ce qu'un jour je serai 8e Dan? J'en sais rien du tout. Si un jour on me demande d'apporter une contribution par rapport à ce grade, je pense que je le ferai. Mais je pense que pour le 8e Dan, c'est tout à fait autre chose. C'est l'expérience, l'expertise que l'on peut avoir, non pas sous les années qui arrivent, mais toute l'expérience et l'expertise qu'on a pu accumuler depuis ces 50 dernières années. Le séminaire de haut gradé, le colloque de haut gradé, c'est un stage où les gens qui sont 6e, 7e, 8e, 9e Dan se réunissent. Alors c'est avant tout un stage de copains où on se retrouve tous les ans, mais un stage aussi où on travaille. Un stage où on discute beaucoup, on appelle ça au judo des mondos, on échange beaucoup sur plein de choses, sur des critères, par exemple des hauts grades, sur le judo, sur l'avenir du judo, sur plein de thématiques. Là, dernièrement, ce stage qui a eu lieu à Temple-sur-Lot, on a travaillé sur un kata qui s'appelle le Itsuno Kata, qui est le kata des éléments, des 5 éléments. C'est pas un kata qui est très long, mais c'est un kata où il y a beaucoup de ressentis et un gros travail gestuel pour faire ressentir les différentes forces, que ce soit le feu, le vent, la terre, l'eau, les effets de vagues, de tempêtes, etc. Donc c'est toute une gestuelle qui image ces différentes forces. Et donc ce stage, on a travaillé énormément dessus. Et prochainement, au mois de novembre, on m'a demandé également d'être juge sur les 6e Dan, mais également sur les 7e Dan. Et c'est une nouvelle qui est plutôt intéressante. Ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que mes pairs me reconnaissent. En tout cas, ont confiance en mon jugement et j'espère qu'ils seront satisfaits au moment où moi, je jugerai des 6e et des 7e Dan. Dans le judo, c'est un modèle. Je pense que c'est un modèle pour les jeunes. Les jeunes qui côtoient, que ce soit au club de Quetigny ou que ça soit au niveau du département, puisqu'ils rencontrent tous les ans et sur ces différentes années de judo, il a rencontré, je pense, pas loin de milliers de jeunes, et il apporte beaucoup de choses à ces jeunes. Donc quelque part, c'est un modèle pour tout le monde. Et c'est aussi un modèle pour nous dirigeants. Et c'est une figure emblématique du judo côte-d'Orien et du judo en Bourgogne-Franche-Comté. Ma carrière, c'est aussi bien évidemment le club de haut niveau qui a été monté il y a bientôt une quarantaine d'années également, qui s'appelle l'Alliance Dijon Judo, qui a évolué avec le temps, qui est devenu l'Alliance Dijon Judo 21, puisqu'on a réuni tous les clubs de Côte d'Or derrière nous. Ensuite, on s'est étendu à la région. Et avec la nouvelle région qui est arrivée il y a quelques années, à 7 ans, ça s'appelle maintenant l'Alliance Judo Besançon-Dijon 21-25. Voilà, qui est un club qui réunit les meilleurs éléments de cette ligue pour leur permettre d'aller vers leur plus haut niveau. Les débuts de la DJ, parce que je fais partie des débuts de la DJ, ça a été des nuits du judo au Palais des Sports, des moments inoubliables, des moments grandioses, où on a vu passer énormément de champions,
Ça a été également des tournois nationaux, des tournois internationaux. C'est toujours le cas. On aura prochainement un tournoi international au mois de janvier. Ça a été des championnats du monde junior, il y a eu des championnats d'Europe. Bon, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et ça, je crois que c'est grâce à cette dynamique qui existe dans le département de Côte d'Or et qui existe également avec les clubs de l'ADJ ou de l'AS Quetigny également. Le haut niveau à l'Alliance, il fait énormément de travail. Donc, il va s'occuper de piloter le tournoi qu'on fait tous les ans. Il va s'occuper de tout l'encadrement technique. Hein. C'est lui le directeur technique du club. Donc, c'est lui qui encadre les autres professeurs du club. Patrick est, je dis, à l'Alliance depuis qu'elle existe. L'Alliance existe depuis 86 ou 87. Donc, ça fait quand même déjà pas mal d'années. Et il est là depuis le début. Et si l'Alliance a sorti de très grands athlètes, c'est parce qu'il y avait des personnes comme Patrick. Le judo m'a permis de voyager énormément et me permet toujours de voyager. Une des dernières expériences, ça va être à Riga, sur une Coupe d'Europe senior avec Émile, qui a terminé 2e. Derrière, on a enclenché sur une autre Coupe d'Europe à Sarajevo. Là aussi, c'était plutôt positif. On a eu d'autres expériences en Coupe d'Europe, que ce soit en individuel ou en équipe, et faire une finale de Coupe d'Europe par équipe, c'était en Estonie. C'était un voyage extraordinaire parce que déjà, il avait fallu trouver les fonds pour partir à ce championnat. Il y a eu un élan de générosité assez extraordinaire derrière ça. On n'a pas réussi, on n'a pas gagné, mais par contre, c'est quelque chose humainement qui était très, très fort. Et je pense que si on en parle avec les gens qui ont été à cette Coupe d'Europe, ils en parlent encore entre eux. Le plus gros voyage qu'on a fait ensemble, c'était plutôt une aventure, on va dire. C'était quand nous avons décidé, contre l'avis des finances, de participer à la Coupe d'Europe des clubs en Estonie. Où nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour arriver à emmener les athlètes sur cette belle aventure en Estonie. Et ça a été un souvenir formidable, parce qu'on a fait avec le voyage avec des bouts de chandelle, le retour très compliqué, mais on s'en est sorti. Et c'était très bon. Les voyages, c'est toujours très fort en rencontre, en moments de partage. D'autres lieux, donc Agadir, au Maroc, avec les championnats du monde junior. Hélène Receveau, championne du monde. Donc ça, on ne peut être que fier de ce déplacement. C'était un très, très bon déplacement. Ensuite, plusieurs championnats d'Europe. Les championnats d'Europe en Autriche, à Salzbourg, si je me souviens bien, avec Maxime Monod. Un championnat d'Europe avec Émile. Un championnat d'Europe où j'étais allé, il y a un petit moment maintenant, avec Benjamin Darbelay en Italie. Plusieurs Coupes d'Europe, bien sûr, dans divers pays, en Tchéquie, en Allemagne, en Suisse. Bon, il y a eu beaucoup de pays européens. J'aimerais bien faire des voyages en Japon, dans tout le monde, parce que mon but c'était de devenir ceinture noire, même rouge si je peux. Moi, je veux bien aller dans tous les pays pour combattre tout le monde. Le Japon, donc la première année où je suis parti, c'est vraiment une aventure. Une très belle aventure, une aventure surtout de rencontre, une aventure humaine. Et j'allais rencontrer un prof de judo que je ne connaissais pas du tout. Il s'appelle Eric Van Wimmersch. Je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, je pars au Japon. Je sais que tu as une équipe qui y va également. Comment ça peut se passer? Et toute la nuit, j'ai dit bien toute la nuit, on a refait le monde. On a parlé de judo. Il voulait absolument savoir un peu de quel bois j'étais pour savoir comment j'allais me comporter avec ce groupe. Et c'est devenu, je pense, un de mes meilleurs amis. C'est un monsieur qui m'a apporté énormément. C'est aussi
ce monsieur qui avait dans ses cours une femme qui s'appelle Marie-Grâce, qui est devenue ma femme maintenant. Donc j'ai rencontré Marie-Grâce l'année où je suis allé au Japon. Le Japon, c'était une grosse aventure. Un pays qu'on ne connaît pas, on arrive dans un pays où je ne parle pas un mot de japonais, pas un mot d'anglais. Je me suis retrouvé très vite livré à moi-même, tout seul, avec des problèmes de langue, mais des problèmes logistiques énormes, parce que très difficiles. J'étais pas très vieux, j'avais un peu moins de 30 ans. Il a fallu montrer aussi sur le tapis que on était judoka et puis qu'on avait envie de faire du judo. Et à un moment donné, je voulais aller dans une université qui s'appelle chez Monsieur Isao Kano. Et pour aller là-bas, tous les jours, le prof où j'étais dans l'université à Tokyo me disait on va attendre encore un peu. Vous n'êtes pas prêts, on va encore attendre. Et moi, tous les jours, je demandais mais quand est-ce que je vais pouvoir aller là-bas? Et un jour, on m'a dit, à partir de demain, tu pars chez Okano. Et là, c'était encore une autre aventure. Je suis arrivé dans cette petite université en pleine nuit, où tout un groupe de Japonais m'attendait. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait parler, expliquer pourquoi je venais. Alors, parler déjà en français, devant des Japonais qui connaissaient rien du tout, qui comprenaient rien du tout. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Donc j'ai commencé à parler un petit peu de mon voyage, de parler de ce que je venais faire ici. Ils applaudissaient comme tout bon japonais. Et puis à un moment donné, on m'a dit, bon, allez maintenant au dortoir. Le lendemain matin, 5h du matin, réveil, lever des couleurs, le drapeau japonais, au garde à vous. J'ai dit, là, je suis tombé dans un truc assez spécial. Mais bon, spécial mais magnifique quand même. Donc avec des entraînements très très durs. On commençait les entraînements à 1h, mais on ne savait pas du tout à quelle heure ça allait finir. Et j'ai passé un séjour, j'y pense tous les jours. C'est vraiment inoubliable comme séjour. Et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses là-bas. Donc le Japon, pour moi, c'est extraordinaire. Dans mon parcours, c'est aussi un parcours d'enseignant. Donc, j'ai commencé le judo avec Micheline au JCS Dijon-Chenauve dans les quartiers de Dijon. Ensuite, j'ai eu aussi un petit club du côté de Nuit-Saint-Georges. Et il y a bientôt 40 ans, on va dire, j'ai démarré le club de l'AS Quetigny, club qui n'existait pas du tout. Quand je suis arrivé voir les dirigeants de l'ASQ, ils m'ont dit moi, le judo, ça m'étonnerait que ça marche, on ne sent pas. Preuve est qu'aujourd'hui, le judo à Quetigny, ça fait partie de la ville. Et je pense que le pari est plus que réussi. J'aimerais bien pour entraîner des gens et qu'ils soient forts. J'aimerais être coach, être champion du monde et entraîner des élèves. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Je vais beaucoup entraîner les élèves. Je vais aller dans tous les judos pour voir s'ils sont forts. Moi, je veux que faire ça. Travailler avec moi, ça ne doit pas être chose facile. C'est-à-dire qu'on fait une proposition à Patrick, c'est non. Mais sa grande qualité, c'est qu'un mois après, il arrive avec une solution sur le problème qui a été posé. Je suis professeur de judo à l'AS Quetigny. Je suis entraîneur à la JBD 21-25. Je suis cadre technique fédéral au sein de la fédération. Je fais partie d'une équipe technique régionale au sein de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Je suis juge national sur les hauts grades. Je juge également sur les différents diplômes de CQP, BP, etc. Bon, c'est énormément de choses. Et c'est un métier, c'est une passion aussi. Et je vis à 200 à l'heure. Dès que j'ai fini un projet, j'ai un deuxième projet derrière qui arrive. Et là, les bénévoles, c'est vrai que des fois, je les vois et ils me disent « Oula, qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il arrive avec quoi ?» Mais bon, voilà, moi, je suis comme ça. Il faut toujours que j'ai un sujet d'avance, un défi d'avance. Futur. Patrick, c'est quelqu'un qui anticipe toujours, qui va de l'avant, qui est plein de projets. Donc, il vit le moment présent
mais il prépare à chaque fois l'avenir dans tous les domaines. Je suis très actif, je suis aussi bénévole, je suis professionnel de par le fait que ça soit mon métier. Je fais bien sûr mes heures de judo, mais toutes les heures que je passe avec les bénévoles, c'est énorme aussi. Un club, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait une bonne alchimie des deux. Il faut des dirigeants qui comprennent bien l'enseignant et les enseignants qui se rapprochent des bénévoles et que chacun y trouve sa place. Patrick, en fait, il a toujours des bonnes idées, il est toujours en train de chercher quelque chose et de trouver pour faire évoluer le club, pour faire progresser même quelqu'un, il saura toujours trouver ce qu'il faut faire pour pouvoir le tirer par le haut. Et même au niveau du club, je trouve qu'il a toujours une envie de faire quelque chose pour faire progresser le club ou même les gens du club, tout simplement. Alors, mes plus belles réussites en tant qu'entraîneur, des premières qui me viennent à l'idée, c'est 2 titres de champion de France cadet dans la même journée avec Lucas et Émile. Là, c'était une journée sensationnelle, pourtant qui n'avait pas forcément bien démarré, mais au bout du compte, 2 titres de champion de France. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut que rester dans la tête d'un entraîneur. Ça a commencé à l'âge de 4 ans quand j'ai intégré le club ASQ Judo, donc à Quetigny. Patrick, c'est celui qui m'a fait découvrir le judo. C'est vraiment lui qui m'a apporté tout ce que je sais aujourd'hui du judo. C'est vraiment quelqu'un qui veut transmettre sa passion et qui veut transmettre ses savoirs. Je suis parti sur une Coupe d'Europe avec Patrick et il m'a montré avant chaque combat comment fallait que j'anticipe le combat et comment fallait que je puisse battre mes adversaires. Donc vraiment, si je devais retenir quelque chose, c'est vraiment comment il m'a transmis sa passion. En tant qu'enseignant, je dirais c'est l'évolution, la mise en place de 2 grosses structures. La première, c'est l'AS Quetigny qui a 40 ans cette année, donc 40 ans d'existence. Un club qui existe depuis aussi longtemps, c'est qu'à un moment donné, on a mis de bonnes fondations. Et le club, comme j'en ai déjà parlé avant, de l'ADJ, qui a à peu près 40 ans aussi. C'est un visionnaire, hein, c'est un visionnaire sur tous les sujets. Il a développé son club, il a développé le club élite, il a développé le département, il a préparé sa succession. Donc c'est quand même ce qui le caractérise. Il est entre guillemets dans le négatif au départ pour s'affirmer et après il met tout en œuvre, il anticipe et on peut dire sur ces 30-40 dernières années, le boulot c'est avec 99,9% de réussite. Sur l'axe plutôt formation, c'est le fait d'avoir mis en place et d'avoir formé surtout beaucoup de jeunes issus du club de Quetigny, que j'ai eu pour la plupart à 4 ou 5 ans, qui sont aujourd'hui les professeurs de judo qui sont dans le département de la Côte d'Or. Et ça, j'en suis plutôt fier. C'est un peu une force, une de mes forces. Et de savoir que je partirai en retraite, mais que ce sont les jeunes que j'ai pu former depuis des années qui vont être là pour reprendre le flambeau, je me dis, tout est bien parti encore pour 50 ans. Regarde ce qui se passe. Après, elle se décale. Il y a un endroit où on se décale, pas n'importe quel côté. Hein. Vous vous en souvenez, du côté du bras qu'on a levé. Ensuite, elle pousse. Elle s'assoit, elle récupère le bras. Après, on avait vu encore une fuite. On ne peut en tout cas devenir un bon entraîneur sans, à mon avis, être passé par la phase d'enseignant, de professeur de club, et d'avoir vécu des cours de judo avec des petits, avec des grands, avec des adultes, avec des débutants, des gens un peu plus confirmés, etc., etc. Ensuite, quand on a fait le tour de ça, en tout cas c'est un peu mon parcours, on peut se dire qu'on va aller sur le métier d'entraîneur. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Entraîner quelqu'un, c'est essayer de l'amener à son plus haut niveau. C'est pas simplement lui faire passer un grade, c'est pas simplement lui faire aimer le judo, c'est l'entraîner vers les sommets, vers le fait de gagner des championnats, de gagner un championnat d'Europe, un championnat du monde, et pourquoi pas plus. Hein. Voilà, ça c'est le métier d'entraîneur. C'est complètement différent. Patrick, en coaching, en compétition, on l'écoute et on l'entend surtout. C'est quelqu'un qui sait de faire passer le message, que ce soit par la voix ou aussi par le gestuel.
et on est obligé de l'entendre. Je vais parler de rigueur, de persévérance, même de confiance. Et en fait, tout ce que j'ai pu développer avec Patrick au travers des compétitions, des entraînements, etc. Et ça m'a beaucoup porté. Patrick qui est quelqu'un de très important pour moi, pour qui j'ai beaucoup de considération, qui a été vraiment un pilier à un moment donné, même quand j'étais plus jeune. Et c'est tout ce qu'il a pu m'apporter au niveau des valeurs, au niveau des compétences, si je puis dire, c'est des choses que je peux transposer aujourd'hui dans ma profession. La transmission, c'est quelque chose qui, depuis, on va dire, 3-4 ans, me tient énormément à cœur, puisque, sachant que je vais partir en retraite, je me suis toujours posé la question, ou en tout cas, je me pose la question, comment faire pour que ce que j'ai pu monter, ce que j'ai pu mettre en place, puisse continuer d'exister et qu'il n'y ait pas de coupure. Alors, par rapport à la Schettini, Baptiste s'est révélé comme étant la personne, en tout cas celui qui allait, pour moi, pouvoir reprendre les rênes du club. Donc, on s'est donné un pari. Il est déjà, pour ainsi dire, gagné, moi, je pense, le pari. Le pari, c'était de se dire, pendant 1 an et demi, il va faire les cours de judo avec Patrick, et Patrick va essayer pas de lui enseigner les choses, de lui faire comprendre les choses, mais de lui mettre le pied à l'étrier pour lui montrer comment on peut diriger un club. Parce que diriger un club, c'est pas simplement faire les cours de judo. C'est aussi planifier les choses, prévoir, c'est comprendre, s'intéresser aux gens, savoir de quels horizons ils peuvent être, comment ces gens-là, pourquoi ils sont venus, quel objectif ils ont. Il y a plein de questionnements à avoir. Et si on ne s'interroge pas sur tous ces sujets, je pense que c'est compliqué de passer derrière moi. Patrick, il m'a transmis cette passion de pratiquer le judo. Et puis, il y a 3 ans, il m'a aussi transmis la passion de l'enseigner. C'était une autre facette que j'ai découvert. Et il y a 3 ans, quand je lui ai dit que je voulais passer mes diplômes de professorat de judo, je lui ai dit que c'était dans le but de reprendre le club de Quetigny pour son départ en retraite. Et il m'a pas cru, il m'a un peu rionné. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai été déterminé à passer mes diplômes. J'ai un petit peu mis de côté cette idée de reprendre le club de Quetigny, en me disant que Patrick, c'était un extraterrestre et qu'il y avait vraiment du boulot à faire. Donc, j'étais sur plusieurs autres clubs. Et puis, cette opportunité s'est présentée il y a 1 an pour rentrer dans le club et pouvoir le reprendre, le développer dans les années à venir. Donc, la reprise du club, c'est un véritable challenge pour moi. Un véritable challenge. L'objectif, c'est de faire aussi mieux que Patrick. Je sais que c'est compliqué, mais c'est l'objectif que je me fixe. Et pour ça, je vais continuer à me former encore et toujours et faire le mieux, me dépasser pour, comme Patrick, former des ceintures noires, former des grands arbitres, former des champions et puis reprendre la continuité de ce que Patrick a créé. Baptiste, aujourd'hui, s'est mis dans le moule, mais vraiment, c'est sans problème. Je suis très content de ce choix. Il amène même des choses que moi, je ne peux pas amener, une touche de jeunesse déjà. Et alors, certes, il a moins d'expérience, mais ça va se mettre en place au fur et à mesure des années. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais comme lui, j'étais jeune. Donc, à un moment, chacun sa place. Il faut le laisser faire, il faut lui laisser la place. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dans la transmission qui me paraît important, c'est de ne pas rester, de ne pas être trop présent et de laisser faire les choses et de lui laisser prendre ses marques, parce que sinon, il n'y arrivera jamais. Et puis, il ne peut pas être l'ombre de Patrick.
Baptiste, il n'est pas tout seul à l'AS Quetigny. Il sera épaulé par Cédric, qui est là depuis déjà plus de 20 ans. Hein. Il y a également Gwen, qui s'occupe du TSO. Et là aussi, elle fait partie des murs. Gwen, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là également. Donc, moi, je suis très serein pour la transmission. Je sais que ce club continuera d'avancer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne serai jamais bien loin. Oui, je vais être en retraite, mais compliqué de dire je ferme les yeux, je m'occupe plus de rien. Je serai toujours là en conseil, je serai toujours là pour venir aider s'il y a besoin. Et la transmission, elle ne se fait pas avec un coup de baguette magique. C'est du long terme. C'est du long terme. On peut pas laisser les rênes d'un club comme ça du jour au lendemain. Ça va se faire petit à petit. Mais par contre, ça se fera sereinement et je ne viendrai pas mettre les pieds dans le plat. C'est à Baptiste de construire, c'est à l'équipe dirigeante et à l'équipe, au staff qu'on a mis en place de prendre la suite. Alors, je suis assez serein également parce que c'est quelque chose, ça fait partie, je pense, des points forts du club, c'est le fait de mettre en place des équipes techniques. Elle démarre assez jeune, démarre à partir de Benjamin minime, où déjà on demande aux jeunes, on ne demande même pas, c'est plutôt eux qui viennent demander, à venir aider sur le club. Et tout doucement, on leur donne un petit peu cette envie d'aller plus loin, de peut-être devenir de futurs enseignants. Et à Quetigny, c'est une des forces qu'on a. Les Benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, tout le monde est là. Et quand on fait un événement, c'est jamais Patrick qui est tout seul. Il y a toujours une équipe derrière. Alors, il faut la manager. C'est peut-être ce qui est le plus dur, manager une équipe. Travailler sur la logistique. Parce que derrière un événement, l'événement, quand on le voit à la fin, ou quand on le voit pendant, c'est super, c'est beau. Mais rarement les gens, à mon avis, pensent ou se posent des questions sur comment tout ça a pu se mettre en place. Et là, c'est le travail de l'ombre. C'est un des travails, une façon de travailler que j'ai, en tout cas, moi, de construire avant, de réfléchir avant et de mettre en place pour que, quand arrive l'événement, ben, tout se passe bien. Faire un événement, faire du judo, même faire des cours comme ça et arriver au dernier moment, dire tiens, je fais ça, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de planifier, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'organiser les choses. Et quand tout est bien organisé, bah, quand je monte sur le tapis ou quand je viens sur un événement, bah, tout se passe, je ne vais pas dire sans accroc, mais ça se passe tranquillement. C'est la même chose pour le club de Dijon au niveau de la JBD 21-25. Organiser un tournoi, quand on vient voir le tournoi, tout se passe bien, c'est super. On fait partie des clubs qui sont connus et reconnus par la fédération sur l'organisation. Mais il y a un travail d'équipe, un travail de logistique, un travail de réflexion derrière qui est inimaginable. Et ça, c'est des heures. On n'est pas entraîneur, on n'est pas professeur, c'est du management, c'est aussi du bénévolat, c'est plein de choses. Puis c'est la vie du judo, c'est la vie du club. On sait que si le club doit avancer, si le club doit rayonner, c'est pas simplement en venant à 17h faire ses cours et en partant à 22h, c'est plein de choses. C'est le partage avec les gens, c'est la discussion, c'est boire un coup à la fin du cours, c'est téléphoner aux gens de temps en temps, ben, au fait, tiens, t'es où, pourquoi t'es pas venu? C'est de s'interroger, c'est comme dans un couple, à un moment donné, on peut pas vivre comme ça, je viens, je mange, je dors. Non, il faut essayer de partager, de comprendre, d'analyser les choses pour que tout se passe le mieux possible. Globalement, c'est la cheville ouvrière d'une communauté. C'est lui qui gère tout. Et son départ à la retraite, quelque part, il nous inquiète aussi un petit peu parce que trouver quelqu'un pour le remplacer, il n'y a personne. Ça sera une autre façon de travailler. C'est un nouveau tournant au niveau du comité et du judo en Côte d'Or. La retraite, c'est peut-être passer du temps avec ma femme. Parce que quand on est prof de judo, il faut bien choisir.
comment j'exprimerais ça? En tout cas, ma femme, Marie-Grâce, je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais supporter ce qu'elle supporte, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce que ma vie, c'est je pars de la maison, il est 8 heures le matin, je rentre, il est 22 heures, 23 heures, je ne suis pas là les week-ends, nous n'avons pas d'apéritif, nous n'avons pas de repas de famille, etc., etc. Donc ça, et ça depuis des années et des années. Donc la retraite, pour moi, ça va être déjà dans un premier temps de vivre un petit peu, d'avoir ces week-ends de temps en temps, d'avoir des soirées, de retrouver peut-être un cercle d'amis que je n'avais plus parce que quand au bout d'un moment on refuse toutes les invitations, plus personne ne vous invite, c'est pas compliqué. Et puis quand on est comme moi dans le judo, le cercle d'amis, il est restreint, il est que dans le judo. Donc Marie-Grâce, ça fait 3 ans qu'elle est en retraite déjà. Moi, je vais arriver en retraite prochainement. Donc c'est ça pour moi la retraite, c'est trouver du temps, retrouver du temps, parce que j'en ai jamais trouvé pendant ma vie de salarié. Donc c'est trouver du temps pour faire ce qui me plaît quand je veux. Partir en voyage, ça c'est quelque chose que j'ai énormément envie. Pourquoi pas faire un tour du monde? Je rêve de plein de choses de toute façon. Arrêter le judo, c'est pas possible, c'est impossible. Je vois pas comment faire en tout cas. Freiner, en tout cas, ne plus avoir le train de vie que j'ai actuellement, oui, ça c'est possible et c'est obligatoire parce que sinon je pense que ça va être compliqué à la maison. Donc ça, c'est sûr et certain, je ferai différemment. Un des projets, maintenant tout le monde le sait plus ou moins, c'est de partir au Portugal. Comme je le dis assez facilement, le Portugal, c'est à 2 heures d'avion, c'est à côté. Que je parte de Dijon pour aller à Paris en voiture, où je mets plus de 3 heures, ou que je parte de Porto pour aller à Paris en avion, je mettrai moins de temps. Donc je m'interdis absolument rien. Je peux très bien être toujours sur des phases de championnat, je peux toujours continuer de suivre des gens sur l'international. Je me suis dit, si je reste ici, de toute façon, je ferai pas l'arrêt. Je vais rester, je serai là tous les soirs au club, je vais mettre mon nez encore dans les affaires. C'est pas la peine, c'est pas bon. Je continuerai d'être juge, en tout cas sur les hauts grades, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je continuerai d'aller dans les stages. Pourquoi pas des stages au Portugal, des stages dans d'autres pays, puisque je m'interdis absolument rien. Je referai des ponts, je reviendrai régulièrement, je pense, à Quetigny, comme à Dijon, ou comme à Paris, ou sur d'autres lieux où le judo m'appellera. Un bilan de 50 ans de travail, pas forcément de travail, mais 50 ans de judo. Parce que commencer à 8 ans, c'était pas du travail, c'était de la découverte. Ensuite, tout doucement, il y a eu de la passion. À chaque fois que les critères étaient réunis, je passais mes grades. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un bilan plutôt positif. On doit toujours se former et les grades, ça permet de faire un peu une mise au point. Donc ça, c'est important de toujours continuer les grades. Un bilan en tant qu'enseignant, c'est forcément très, très satisfaisant, très positif. Comme je l'ai dit, un club qui a 40 ans d'existence, ça peut être que positif. En plus, quand je vois le nombre de jeunes qui ont pu passer entre mes mains, si on peut dire ça, le nombre de ceintures noires, premier dan à 6e dan que j'ai pu former, ça aussi c'est quelque chose de très positif pour moi. J'ai jamais fait le compte du nombre de ceintures noires. À chaque fois, on me pose la question, mais tu as formé combien de ceintures noires? J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Et former une ceinture noire, ça ne veut pas dire grand-chose parce que... Ou alors si, c'est former quelqu'un qui a commencé le judo avec toi à 4-5 ans et puis qui n'a jamais arrêté et qui, au bout d'un moment, devient ceinture noire. Je dirais que ça, je peux me l'approprier. C'est une ceinture noire formée au club. Mais il arrive fréquemment que des jeunes arrivent en tant que minime, cadet, même des adultes, qui sont déjà ceinture marron. Moi, je suis là juste pour faire une finalité, les aider à aller vers cet objectif de cette ceinture noire, de premier ou de 2e ou 3e ou plus. Mais voilà, de dire que ce sont mes ceintures noires,
je m'approprie pas les choses déjà. En tant qu'entraîneur, la DJ21, la JBD 21-25, dès les débuts, j'étais là. Tout naturellement, je suis devenu directeur technique du club. Je coordonne, j'anime. C'est un peu un travail aussi de management. C'est même pas un peu, c'est beaucoup. Parce que pour que ça fonctionne, il faut faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction. Il faut rendre compte, il faut animer, il y a beaucoup de choses. Le métier d'entraîneur, c'est pas simplement sur le tapis. C'est plutôt pour moi quelque chose de très positif. Le côté formation, je veux dire, l'expérience que je peux avoir, l'expertise que je peux avoir dans les différents domaines, que ce soit l'enseignement, la formation, la logistique, le management, pour moi, c'est de le transmettre. Donc cette formation, elle est importante. De mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui vont devenir profs de judo, c'est très important. Aujourd'hui, dans le département de la Côte d'Or, je ne vais pas dire que 50% des jeunes qui sont en place sont passés dans mes mains, mais je ne dois pas me tromper beaucoup. En tout cas, ils ont eu affaire à moi à un moment donné. Ça, c'est quelque chose aussi où je suis plutôt fier. Voilà le bilan. Je dirais que le bilan, il n'est pas terminé parce que je pense qu'il reste encore beaucoup d'années à travailler différemment, mais il reste encore beaucoup de choses à apporter au judo.